Ça, c'est la plaque des vainqueurs. 88. Anunnaki, ça existe déjà depuis pas mal d'années, ça existe depuis, je sais pas, un truc comme 5 ans, un truc comme ça, non 2011, je crois. Ouais, 5 ans. Et à la base, c'est un groupe qui a été monté principalement pour faire de la scène, sur une base, dans l'esprit, sur une base assez punk, on va dire. Le principe, c'était quoi qu'il se passe, on joue, on va envoyer le pâté sur scène dans n'importe quelle condition. Que ce soit du squat, que ce soit du bar, que ce soit de la salle ou je sais pas quoi. Et au fur et à mesure, quand on a cherché à affiner le style, on peut dire qu'on s'est dirigé vers un truc qui est assez post-metal, et puis pour le sludge, pour le côté sombre et un peu baveux et un peu lourd. Voilà. Et là, en ce moment, en tout cas sur les dernières compos d'Anunnaki et puis les dernières années, c'est vraiment post-metal sludge qui met tout le monde d'accord. Comment Anunnaki évolue au fil du temps déjà en fonction des arrivées et des départs dans le groupe. Moi je suis dans le groupe depuis 2013. Donc j'ai ramené d'autres influences. On a eu du changement au niveau du chant. Marc était venu avec nous faire des sons synthétiques, c'était encore une autre patte. Donc on a fait un peu avec toutes les influences de tout le monde. On s'est baladé dans divers univers pour amener quelque chose qui nous plaisait à tous. On est un peu parti aussi à un moment, on a failli partir un peu dans du rock metal. On a eu chaud. C'est toujours bien signalé et c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à avoir une entité bien à nous, enfin on essaye du moins. On peut dire que ça a été laborieux. Ça a été laborieux dans le sens où on a eu effectivement, comme disait Mathieu Orlando, beaucoup de changements de line-up qui étaient dus pour des raisons professionnelles. Il y a certaines personnes pour des raisons de niveau, je pense à un tout premier guitariste, ou des choses comme ça. Et du coup, changer de personnel, surtout quand tu as un groupe vraiment amateur, ça veut dire que entre guillemets, tu perds du temps pour apprendre les compos, composer ensemble, apprendre à se connaître, etc., etc. Ça nous a amené presque malgré nous à explorer des univers complètement différents. Et ce qui fait qu'on a eu beaucoup de périodes où on a testé des choses. Et des fois pour le meilleur, des fois pour le pire. C'est jamais inutile, c'est jamais de la perte de temps, mais en tout cas, ce qui fait que Anunnaki a une évolution plutôt lente en termes de style. On se cherche beaucoup et on teste beaucoup, mais moi c'est quelque chose qui me plaît. J'ai vu Midnight Oil. Ça roule. Allez Mathieu, on y va, on décharge là. J'ai rien foutu de ta vie, moi. Hideux ce type. Sérieusement, il est méga hideux. Par contre, je crois que niveau lunettes de soleil, on y kiffe. Tu sens la tête avant?
Il enlève la ficelle, maman. Il va nous massacrer le truc. Tu la mets tout là, et ouais, si tu la mets là. Elle est par terre là. Ouais, dépêché. Mais non, mais c'est le baf qu'il faut mettre en premier, c'est plus lourd. Oh. T'as fait n'importe quoi. Ouais, c'est pas génial. Putain, mais mec. Nous, on n'a pas besoin de backline, on nous a dit. Alors du coup, on en ramène. Il y a de grosses dissensions dans le groupe au niveau des choix, des goûts. Entre Orlando qui est coincé dans les années 2000, Mathieu qui est à fond dans la variette, François qui est un peu et puis Damoun qui est un bourrin. Et Adrien qui. Puis toi, Donc ça amène des discussions assez fleuries parfois. C'est un groupe de dissension par définition. Ouais, c'est ça. On se prend la tête comme un vieux couple en fait. Exactement. Ça, puis on peut se prendre la tête pendant une demi-heure pour une connerie. pour des trucs complètement cons. Ouais, qui n'a pas lieu d'être. Parce que oui, effectivement, par principe, comme on est dans le créatif, on a tous des égos comme ça, on est tous persuadés d'écouter la meilleure musique du monde et d'être sûr exactement de comment ça doit sonner, ce qui est rigoureusement faux. Mais voilà, donc on est tous cachés derrière nos petites fiertés, puis on veut tous avoir le dernier mot, parce que c'est toujours cool d'avoir le dernier mot. Par définition, il y a des dissensions tout le temps, sur comment ça doit sonner, sur moi je joue telle partie, je veux la jouer comme ça, mais non en fait ça sonnera pas, et machin. Puis aussi on a tous une énorme dose d'a priori sur les styles qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aime pas. Pour résumer à ce sujet, je pense qu'Anunnaki c'est juste une histoire de compromis en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, ce qui nous évite de faire je l'espère en tout cas, de faire un style qui se borne à jouer son propre style dans le sens... par exemple, s'il y avait que d'Adrien dans le groupe, on aurait probablement faire quelque chose qui est très teinté heavy, et on serait peut-être pas sorti des schémas heavy ou pagan, où Orlando ça aurait été la noise. Du néo-metal. Hein. Ou du néo-metal. Et on aurait tous une frange. Franchement, ça n'existe même pas en plus du néo-noise, c'est ouf quoi. Voilà, Ouais. il illustre On parfaitement. montrera un groupe plus tard. Ça marche. Voilà, où Damoun aurait On aurait fait du black ou du grindcore. il aurait fait du grindcore, Damoun. Oh, plus, ouais, du gore grind. Le Moon, Ou du gore grind, il serait d'accord avec nous à ce moment. Ouais, et puis Mathieu, il aurait, je sais pas, du Calogero. Non, je pense que je C'est un jouerais groupe de mariage. Non, personnellement, je pense que je jouerais au Rami plutôt, tu vois. Alors moi, ça me fait profondément marrer quand on est sur scène. Je me dis, tiens, on est devant un public de métalleux avec des groupes de métal, alors qu'il y en a à peu près peut-être 2 ou 3 maxi sur 5 dans le groupe qui sont foncièrement des métalleux. Je trouve ça assez fun. C'est comme quand on jouait, on a joué à la Krusty Grange, il y avait que des crusteux, des grindeux, et puis nous on s'est pointé Avec trop de bière. Bon oui, déjà on était complètement secs. Et puis une musique pachydermique, et puis je pense que c'est un peu foiré de toute façon dans tous les cas. Entre deux groupes de grind. Ouais voilà, entre Ultra Blockheads violent. et puis c'était quoi, je sais même plus, de toute façon, enfin un groupe de grindcore ou de crust, un des deux. C'est ce qui est... Je pense que... Après, c'est ce qui est paradoxal, parce que la seule chose qu'on ait remarqué, on s'est jamais posé de question de où on se situe. On a le cul entre 3 chaises. Je parle surtout par rapport aux programmations et aux assos, il y en a beaucoup qui aiment bien fonctionner par style et par schéma. Et on a vraiment on sait pas trop se situer. Quand on joue sur des scènes métal, on n'est pas assez métal. Quand on joue les rares fois, on a joué sur des scènes pas du tout métal, ça passe pas parce qu'effectivement on joue fort, il y a du volume, c'est gras et ça gueule. Mais paradoxalement, là où c'est le mieux passé à chaque fois, c'est dans les espèces de scènes entre deux. Par exemple, je sais qu'on a joué régulièrement dans le coin avec les Joy Disaster, ça passe très bien. Parce qu'ils ont un public qui est un petit peu métal, en tout cas très goth, et voilà. Et dans d'autres régions, comme par exemple dans toute la région de Saint-Dizier ou Troyes, qui font des plateaux très très variés, on s'est retrouvé à jouer avec des mecs qui font du hip-hop et un mec qui mixait à la fin de la soirée. Et avec des groupes de hardcore déstructurés ou de noise bizarre. Et là, ça passait bien. Ça passait très bien.
rien allumé, je suis déjà à 95 décibels, donc il va falloir vraiment baisser vos amplis, les gars. C'est bien ce que je disais. Le gros souci dans Melky, c'est que il n'y avait pas. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de méthode de compo. Il n'y a pas eu de méthode tout court. On a fonctionné un peu sur nos acquis, comme beaucoup de groupes amateurs et groupes locaux. On avait chacun notre petite expérience de groupe, donc on savait comment c'était une répète, on savait comment on démarchait un concert dans le coin et tout ça. Généralement, ça part de ça. Il y en a un qui ramène un riff. Bon, la plupart du temps, c'est très souvent Damon. Mais après, on triture ça, on répète tous ensemble. Là, actuellement, justement, on est en train d'essayer de définir une méthode de composition. On ne sait pas encore laquelle, mais on est plus, je sais pas, plus pointilleux, j'ai envie de dire. On est surtout en train de... On prend plus le temps, en tout cas. On est en train de chercher une nouvelle méthode de travail pour faire un album qui soit à l'image exacte de ce qu'on veut. Mais ce que tu disais pas, c'est que jusqu'ici, en fait, par morceau, on décidait entre guillemets, d'un chef de morceau. Oui, c'est vrai qu'on a eu une période comme ça depuis un an pour essayer de cadrer un peu le truc. On essayait de dire, à chaque fois, un membre avait le dernier mot sur une compo, et en tout cas, il avait un droit de veto qui faisait autorité, quoi. Donc c'est vrai que moi j'en ai eu une où j'ai donné les directives, ensuite Adrien, etc. Et c'est vrai que ça marche aussi pas mal. Ça oblige un peu les autres, c'est pas méchant, mais ça oblige un peu les autres à fermer leur gueule, et ça rend la compo peut-être plus efficace. C'est très difficile de travailler avec Melky. C'est bien comme idée. Sur leur En fait, justement, il est pas sur la même tonalité. On va avoir l'impression de monter d'une échelle. C'est super bien ton idée. Il est pas sur la même, ouais. Il est pas tout à fait sur la même. En fait, c'est pas grave. Alors, dans ce cas, c'est pas une idée, c'est une erreur. Oui, en fait, le truc, tu l'imagines d'une manière, mais en fait, tu pars pas sur le contretemps, tu pars sur le contretemps, tu pars pas sur le temps. Le temps, il est là. Ah non, tu pars instinctivement, tu le joues de façon logique. Il faut la jouer jusqu'à ce que j'y arrive. Sinon, je peux commencer par deux coups. Est-ce que tu peux la chanter moins vite? Je fais une bière. Est-ce que tu peux la chanter moins vite? La scène locale, moi je la trouve globalement assez riche, parce qu'on a il y a quand même des bons groupes qui se bougent le cul. Je pense notamment au Bullfall récemment, qui sont revenus en force. C'est relativement varié, en tout cas pour ce qui me concerne, le rock et le metal, c'est assez varié. Le reproche qu'on pourrait faire dans l'Est, enfin à moins que je sois con, enfin que j'y connaisse vraiment rien, mais j'ai l'impression que c'est très métal, et très, enfin en tout cas dernièrement très grind. Et tout dépend de quelle région tu parles. Je parle du coin, la Lorraine en général. Parce que au niveau département, tu regardes, rien qu'un Saint-Dié, c'est beaucoup punk, rockabilly, tout ça.
ça tourne toujours un peu en rond. Je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'on a un système à 2 vitesses. Il y a beaucoup d'underground, il y a beaucoup de groupes, comme dit François. Il y a une scène émergente avec plein d'idées, plein d'acteurs. Mais par contre, pour se produire, notamment sur la région de Nancy, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que pour trouver des endroits pour jouer, ça commence à être bouché. Pendant très longtemps, on avait le Totem qui soutenait la scène locale et tous les petits groupes pouvaient au moins démarrer, faire quelque chose. Et le Totem a été fermé. Et donc maintenant, on se retrouve à jouer dans des petits bars comme on peut. En s'arrangeant avec les patrons de petites structures, et c'est difficile de se produire. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Mathieu, il y a eu, en tout cas nous, quand on a commencé sur Nancy, t'avais un peu le choix, t'avais différentes tailles de structures. On a beaucoup joué par exemple à un endroit qui s'appelait le Caveau du Grand Sauvois, qui était un petit endroit avec son public, un public fidèle qui avait une programmation de ouf, quoi, très variée. Oui, très éclectique. Ouais, qui faisait des plateaux à 5-6 groupes, c'était improbable, c'était génial, tu passais des super soirées. Merci Lorient Boîte. Merci Lorient Boîte. Après, t'avais en même temps en parallèle, t'avais le Totem. Une fois que t'avais fait un peu tes premières armes dans les petits endroits, tu pouvais être programmé au Totem parce qu'il y avait pas mal d'assauts qui programmaient là-haut. Alors là, dernièrement, t'as la Péniche aussi qui a repris la machine à vapeur. La machine à vapeur, oui. La Péniche, c'est juste à côté. Là, il y a la machine à vapeur qui a repris ça, donc ça c'est bien. Parce qu'il y avait un gros manque de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on est passé par une période où tu n'avais plus de petits endroits, et puis tu n'avais que des gros endroits. Alors pour les petits groupes qui débutent, ou bien ceux qui privilégient l'underground et les petits endroits, c'était un peu la gâche. Ah ouais, pour pas les citer, les grosses scènes subventionnées comme l'autre canal, quand on a un groupe local, on peut oublier quoi. On peut répéter là-bas. Et faire des concerts, c'est pas possible parce qu'on n'est pas si rentable.